les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à la une 7 septembre 1997. Aujourd'hui, 7 septembre 2020, soit 23 ans depuis la disparition de Désiré Mobutu Sese Seko Wazabanga Kutumbendu. On va en parler dans cette vidéo. Je vais rapidement vous faire le point sur ce qui se passe entre les FCC et Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Mike Mukebai qui ont fait des révélations incroyables. Et on va finir par les footballs comme toujours, en tout cas, avec les matchs amicaux qui se poursuivent au niveau de l'Angleterre, au niveau des championnats européens, mais aussi la Ligue des Nations. Je vais vous faire le point sur des matchs qui ont eu lieu hier, notamment la France, l'Espagne et bien d'autres. Et on va finir ici en RDC pour vous faire le point sur les déroulements des entraînements en préparatif de la reprise de la Lina Foot qui est prévue pour le 25 septembre prochain. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Chance et Latch à la foot. N'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner massivement, liker et partager cette publication en demandant à vos amis de s'abonner pour me soutenir. Je parlais de Désiré Mobutu Wazabanga Sese Seko Kutumbendu qui a disparu aujourd'hui, 23 ans depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Il nous avait promis les déluges depuis qu'il est parti. Certes, pour ceux qui ont les yeux observateurs, ils savent que voilà, nous sommes dans les déluges. 18 ans, 19 ans de pouvoir entre les mains de Joseph Kabila, échec total. Laurent Désiré Kabila, échec total. Et aujourd'hui, nous sommes dans la case du départ, 60 ans après l'indépendance du pays. Les pays n'arrivent pas à décoller, les pays n'arrivent pas à amorcer les pas vers les développements incroyable et horrible. Nous rendons hommage à ces grands hommes, à ces grands nationalistes qui a toujours réunifié le peuple congolais et qui s'est battu toujours contre la balkanisation qui est devenue aujourd'hui sujet de joie pour des Rwandais, mais pour aussi certains étrangers qui sont au sein du gouvernement congolais. Donc nous rendons hommage vraiment à cette journée, même si elle n'est pas commémorée par toute la nation congolaise, mais nous tenons à saluer en passant la mémoire de ces grands hommes, peu importe la manière dont il est arrivé au pouvoir. Je parlais de Martin Fayulu qui, à travers des conversations avec Raymond Chibanda, membre du FCC, des révélations en tout cas incroyables. Ils ont convergé, c'est pas WhatsApp et tout, appel. Mais Mike Mukebai, qui est aussi un des communicateurs de la Mouka, a tenu à quitter officiellement la Mouka et à pouvoir rendre public toutes ces conversations. Il a dénoncé, oui c'est bien bon du côté de Mike Mukebai de pouvoir dénoncer. Mais faites attention parce que si vous êtes en mesure de révéler des secrets qui vous ont été confiés en termes de diplomatie ou en termes de votre plateforme politique, aujourd'hui vous le révélez, vous ne serez plus homme de confiance, même pour des publics ou des Congolais qui vous suivent sur les réseaux, parce que on vous fera plus confiance, on dira que voilà, tel monsieur il a trahi la confiance de tel autre, même si c'est dans la magouille. Donc, je ne vois pas pourquoi ces révélations, mais quand même, ces révélations nous ont permis de voir que Martin Fayulu, qui a toujours prétendu être du côté du peuple et tout, ne l'a jamais été, parce que ses propos, mais horribles, cette conversation entre lui et Raymond Chibanda, Adolphe Muzito, ces gens qui prétendent aller en Europe et tout négocier, ils ont même promis à Félix Tshisekedi qu'il n'y aura pas des investisseurs au Congo. Pourquoi? Parce que lui, il a volé les pouvoirs, il n'a pas mérité, machin, etc. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'ils sont plus proche du FCC que proche de la nation. Vous savez tous, vous qui me suivez, mais aussi les peuples congolais, que jamais il y a eu un accord entre le peuple congolais et les gens du FCC. Mais aujourd'hui, si on suit vraiment, je ne saurais pas vous relater toutes ces révélations que je trouve horribles, minables de la part de ces conversations entre ces personnalités. Mais arrêtez au fait de porter le nom du peuple, genre nous défendons le peuple, nous sommes là pour les biens du peuple. Non. Le peuple ne peut pas vous envoyer aller prendre de l'argent auprès du FCC pour insulter Félix, pour injurier Félix, pour sortir tous les adjectifs que vous avez appris à l'école contre Félix. Non. Ce peuple-là, il est vigilant. Tout le monde s'était étonné des déclarations de Martin Fayulu. Quand il s'agit par exemple de l'ambassadeur du Rwanda, tout le monde comprend parce qu'il y a eu des mouvements citoyens qui se sont levés pour dire non et réclamer son départ. Là, on comprend. Mais quand tu t'apprends à une personne qui t'a jamais répondu, franchement, je défends personne. Mais en termes de bonne éducation, en termes de civilité, en termes de bonnes manières, en termes de relations interpersonnelles, mais tu ne peux pas faire ça au fait. Tu ne peux pas faire ça. Des déclarations vraiment pas dignes du rang de monsieur Martin Fayulu. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de découvrir qu'il y a eu des contrats, il y a eu des pactes entre lui, il y a eu des rapprochements entre lui et les gens du FCC, mais pour quel objectif? Pour nuire
à la réputation ou au mandat de Félix Tshisekedi. Oui, comme nous avons compris, nous espérons en tout cas que ça va changer. Nous espérons que ça va changer. Et puis, le président de la République, lui, qui est pour, voilà, le peuple d'abord et tout, ces révélations, que ce soit pas au fait pour les gens de l'UDPS qui s'apprennent également en retour à Martin Fayoulou, non. Prenez ces révélations des conversations entre FCC, des corruptions, des rapprochements, ce qui concerne l'argent entre FCC et la Mouka. Prenez ça et partez dans des plus belles manières, c'est-à-dire que aider les présidents de la République à pouvoir faire mieux que c'est que des reproches, par exemple, où déplore M. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et bien d'autres. On a vu des Moïse Katumbi et des Jean-Pierre Bemba qui ont dit que ces déclarations de Martin Fayoulou n'engageaient que lui et non pas la Mouka, donc la plateforme la Mouka. Donc on espère que vraiment les choses vont s'améliorer. Nous profitons de l'occasion pour mettre nous aussi le point. Un mot sur les déclarations de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, des déclarations qui n'ont pas lieu d'exister au fait. Et on espère qu'avec ces manifestations, franchement, des mouvements citoyens, des acteurs politiques qui ont levé des voix, qui ont parlé sur des réseaux, sur des médias locaux, on espère que le gouvernement congolais va prendre rapidement une décision. La RDC n'appartient pas au Rwanda, ils n'ont pas le droit de venir décider quoi que ce soit. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche pour nous corriger, pour nous dire quoi que ce soit. Nous, on ne le fera jamais. Eux, ils n'ont pas le droit de les faire. Donc il faut que les gouvernements prennent en charge ces gens-là. Non seulement nous sommes en insécurité, on ne sait pas ce qui se passe à l'Est. Et concrètement, on ne sait pas. On ne sait même pas les infiltrer au sein des FRDC, on ne sait pas. Aujourd'hui, il se permet ouvertement, c'est un officiel au fait, il se permet de faire des déclarations qui ne tiennent pas les coups. Soit il part, soit il demande pardon. Et il peut être échangé, c'est normal. Ben ouais, la coopération bilatérale entre les deux pays va continuer, mais on ne veut plus de ces messieurs en tout cas. On ne veut plus de lui, que le président de la République puisse décider. Nous, on s'en fout de la relation qu'il lie les présidents au président rwandais. Mais on veut que la paix revienne dans notre nation et pas ces genres de déclarations qui allument le feu sur la toile, ça n'a pas de sens. Donc il doit absolument partir. Je parlais de la reprise de certains championnats au niveau de l'Europe avec notamment des matchs amicaux. Liverpool qui a joué il y a 2 jours face à Blackpool. Liverpool qui s'est vengé en tout cas de son score face à Arsenal il y a quelques semaines. Liverpool qui a remporté la rencontre sur les scores des 7-2, soit un but à manquer à Liverpool pour faire les scores déluge de FC Barcelone Bayern Munich. Donc félicitations à Liverpool pour son match incroyable. Je parlais également de la Ligue des Nations qui continue. Sergio Ramos qui a marqué hier début dans l'écart des 27 minutes face à l'Ukraine. Incroyable pour un défenseur. Il ne cesse d'inscrire en tout cas des buts dans sa carrière même s'il a 34 ans. Donc félicitations. Mais il y a aussi Ansu Fati qui est devenu hier le premier joueur à avoir marqué lors de sa première titularisation à l'âge de 17 ans avec l'équipe de l'Espagne. Donc l'Espagne qui a remporté la rencontre dire. Je parlais de la Lina Foot à l'issue du 47e Conseil des ministres. Le président de la République en compagnie du gouvernement congolais ont décidé en tout cas de prendre en charge toutes les équipes de la Lina Foot, c'est-à-dire leur transport, leur déplacement. Et quant à cela, on n'aura plus question des équipes qui vont se lamenter dans le sens où on n'a pas l'argent pour nous déplacer de Bukavu à Kinshasa, on n'a pas l'argent pour nous déplacer de Kinshasa à Lubumbashi. Toutes ces équipes seront subventionnées par les gouvernements congolais. Ceci tout simplement pour améliorer notre championnat qui est un parmi les meilleurs de l'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique tout entière. Donc une très bonne chose de la part du gouvernement. On espère que ça sera matérialisé et que comme toujours, des gens comme des Constat Omari, les gens qui bouffent de l'argent du football congolais ne vont pas en profiter. Ceci ira pour les bons fonctionnements de la Ligue nationale du football congolais. Je parlais également des transferts en tout cas, vous allez m'excuser, avant de parler des transferts, il y a des entraînements qui se poursuivent du côté de l'AS Vita Club, du DSMP, qui se sont internés dans certains coins de la capitale. Je ne peux pas révéler ici, en train de continuer avec les entraînements pour pouvoir préparer la reprise du championnat national qui est prévue pour le 25 septembre prochain. Donc, je parlais de
transfert au niveau de l'Europe, l'Olympique lyonnais a rendu public hier les transferts de Fernando Marsal au club anglais des Wolverhampton pour 2 millions, soit les montants du transfert de Jackson Muleka, l'attaquant du tout-puissant Mazembe Anglebert pour Standard de Liège en Belgique. Donc voilà tout en tout cas pour cette tranche d'informations. Je vous remercie de votre attention soutenue à cette information. Merci à Dani Chichi parce que lui aussi il partage tout à fait mes publications sur Facebook dans des groupes Facebook. Merci à Noc Orlando Saint-Leu Laforêt pour ses partages également. Merci enfin à John Bondele lui aussi pour son soutien. Il partage sur Twitter, sur YouTube. Il est en train de partager mes liens pour me soutenir. Si vous voulez aussi une dédicace, n'hésitez pas de partager cette publication et vous aurez droit certes à votre dédicace. Merci et à très bientôt.